Salut, salut, bonjour, bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est encore Joseph une fois de plus. Aujourd'hui, nous allons continuer notre thème en électricité automobile. Donc, juste de rappel, je ne suis pas un expert. Donc, c'est juste un partage, c'est juste un échange. Donc, la dernière fois, nous avons parlé de l'électricité automobile. De manière concrète, nous avons dit que l'électricité automobile était un mouvement ordonné d'électrons dans un sens et dans un conducteur. Donc, c'est-à-dire que lorsque les électrons se mettent en mouvement dans un conducteur de manière ordonnée et dans un sens, cela crée ce qu'on appelle donc un courant électrique. Et nous avons vu qu'il y a deux types de courants électriques. Nous avons le courant électrique que nous utilisons à la maison pour faire fonctionner nos congélateurs, pour faire fonctionner nos frigos, nos télévisions. Et nous avons aussi le courant continu, ce courant-ci qui sort des piles. C'est l'énergie générale, c'est l'énergie électrique, c'est le courant électrique qui sort des piles, qui sort des batteries et dans certains circuits électroniques. Bon, aujourd'hui, nous allons parler de l'intensité électrique. S'il y a que le courant, qu'est-ce que son intensité? Si on lit ici, l'intensité est la quantité d'électricité qui peut traverser un conducteur donné. À tension égale, un conducteur laisse passer d'autant plus d'électricité que son diamètre est élevé. L'intensité d'un courant s'exprime en ampères ou en milliampères. Si on s'en tient à la première phrase, qui veut dire l'intensité est la quantité d'électricité qui peut traverser un conducteur donné. Comme nous avons dit précédemment que le courant électrique était quoi? Le mouvement des électrons dans un conducteur. Maintenant, l'intensité, c'est donc quoi? C'est donc la quantité d'électrons qui circulent dans un conducteur, tout simplement. L'intensité électrique, c'est quoi? C'est la quantité d'électrons. Comme ces électrons se mettent en mouvement, c'est la quantité d'électrons, c'est le nombre d'électrons qui circulent dans un conducteur en un temps donné, tout simplement. Maintenant, la deuxième phrase, on dit quoi? Attention égale, un conducteur laisse passer d'autant plus d'électricité que son diamètre est élevé. Cela veut dire tout simplement que, comme on avait pris la dernière fois, la comparaison la dernière fois avec la rivière et la route, nous avons comparé et dit que la route ici peut être comparée au conducteur et les véhicules peuvent être comparés aux électrons. Ça veut donc dire que lorsque les voitures roulent sur la route à sens unique, cela crée donc un courant électrique. Mais maintenant, si on a une route plus grande, ça veut donc dire que plus de voitures peuvent passer. Plus la route est petite, moins de voitures peuvent passer. C'est la même chose donc avec le conducteur. Plus on a un conducteur de plus grande section, de plus gros diamètre, plus d'électrons peuvent passer dans ce conducteur. Plus on a un conducteur de faible section, moins d'électrons peuvent passer. Donc tout simplement c'est là. Donc l'intensité est proportionnelle au diamètre du conducteur. Maintenant, en définitive, l'intensité d'un courant s'exprime en ampères ou en milliampères, oui. C'est ça l'unité. Donc, l'ampérage est symbolisé grand I, hein, grand I majuscule, et son unité, c'est le ampère, grand A majuscule. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour l'écoute. Comme je vous le disais, je ne suis pas un expert. Donc, moi, c'est juste un échange, un partage. S'il y a des questions, s'il y a des suggestions, je vous écoute. Donc, merci pour tout. Et la prochaine fois, nous allons aborder l'intensité. Qu'est-ce que je voulais dire? Comme on a vu l'intensité aujourd'hui, la prochaine fois, nous allons voir la tension électrique. C'est-à-dire, qu'est-ce que la tension électrique? C'est ce que nous allons aborder prochainement. Donc, à plus et merci pour tout.